On va maintenant corriger l'exercice 16, famille de 3 enfants. Donc on estime que la proportion de filles en France s'élève à 0,49%. On souhaite estimer la probabilité pour un couple projetant d'avoir 3 enfants d'avoir au moins une fille. Donc en fait on va utiliser ce qu'on a utilisé précédent, c'est-à-dire là on n'a pas équiprobabilité entre filles et garçons. Donc en fait on va simuler cette expérience en disant que fille c'est vrai, garçon c'est faux, avec un petit décalage, donc 0,49 pour vrai et 0,51 pour faux. On va réaliser un schéma. Ce schéma, on voit que la population ici, la proportion dans la population, on la connaît, elle est égale à 0,49. La proportion de filles. Et ici, nous, notre échantillon, c'est un petit échantillon de 3 enfants. Après, on doit écrire une fonction enfant qui renvoie vrai pour une fille avec une probabilité de 0,49. Donc on se rappelle ce qu'on a dit. En fait, on va faire un test. On sait qu'on génère un nombre. Si ce nombre est inférieur à 0,49, on met vrai. Sinon, on met faux. Donc on va bien avoir vrai avec une probabilité 0,49 et faux avec une probabilité 0,51. Donc il suffit pour cela, tout simplement, donc d'importer random, de créer une fonction enfant et de faire un test. Si le nombre est inférieur à 0,49, on renvoie vrai, sinon on renvoie faux. Donc on peut créer on peut faire fonctionner cette fonction. Bon, elle n'aura pas trop d'intérêt parce qu'on ne va pas suffisamment l'exécuter pour se rendre compte qu'on obtient un nombre de filles avec une probabilité 0,49. Enfin, on peut déjà tester qu'on obtient bien vrai, faux, etc. Donc en théorie, si on le faisait un très très grand nombre de fois, on pourrait vérifier qu'on obtient vrai avec une probabilité 0,49. On revient à notre question. Maintenant, on va générer une fonction famille. Donc ça veut dire qu'on va tester 3 fois de suite. On va reprendre le programme précédent, le programme enfant, et on va le répéter 3 fois à l'aide d'une boucle for in range, et on va créer un compteur de filles. Donc avec un test à l'intérieur de la boucle, si on obtient une fille, le compteur augmente de 1. Donc c'est ce qu'on fait ici. On a un compteur filles, on a une boucle for qui répète 3 fois puisque j'ai 3 enfants, le test dans la boucle qui me dit que si le résultat c'est vrai, c'est que c'est une fille. Donc j'augmente de 1 le nombre de filles. Alors on peut tester maintenant cette fonction et voir ce qui se passe ici. J'exécute, je fais ma fonction famille et je vais obtenir le nombre de filles dans une famille de 3 enfants. Donc là j'en ai une, j'en ai deux, 1, 3, 1, etc. Donc bon, c'est quelque chose qui ne va pas être très très visible, mais voilà ce qu'on obtient pour une famille de 3 enfants. Et enfin, on nous demande d'écrire une fonction échantillon famille de n. Donc on va prendre n familles de 3 enfants et on va créer un compteur de familles de plus de une fille. Ça veut dire qu'il faut faire une boucle for jusqu'à n, on répète n fois puisqu'on a n familles, et on doit tester notre fonction famille et faire un test. Si cette fonction famille donne plus de une fille, on augmente de 1 un compteur de famille de plus de une fille, et à la fin, comme on vient une fréquence, on divisera par n le nombre total. Donc nombre, c'est le nombre de familles ayant plus de un enfant. Au départ il faut 0. J'ai une boucle for qui va me faire répéter n fois pour les n familles. Si le nombre de familles, c'est une fonction qui renvoyait le nombre de filles par famille de 3 enfants, si ce nombre est supérieur ou égal à 1, mon nombre de familles de plus d'une fille est augmenté de 1, et à la fin je retourne la fréquence de filles. Je peux désormais tester ce programme. Donc ici, je vais tester échantillon famille. Alors on peut faire dans un premier temps 200, 0,86, 0,81, 0,82,
0,83. Donc on voit que c'est autour de 0,8 par là. Après, on me demande d'utiliser cette fonction pour estimer la probabilité d'avoir au moins une fille par famille de 3 enfants. Donc là, il faut reprendre cette fonction, mais prendre des valeurs beaucoup plus grandes. Donc je vais prendre, au lieu de prendre 100 familles, je vais peut-être en prendre 10 000. Donc on va essayer d'affiner. Donc j'ai 0,8659, 0,87, 87,56. Donc on voit qu'on est autour de 0,87, donc on va peut-être augmenter encore, on va multiplier par 10 les familles. Donc là je suis à 0,868 par là. Donc en fait il suffit de prendre, alors après en unité ça prend du temps de tester, donc il semblerait quand même que le nombre de décimales soit plutôt, si on veut garder un arrondi au centième, on soit à 0,87. Donc on va pouvoir répondre à la question, ici, proposer une estimation. Donc ici, la probabilité d'avoir au moins une fille dans une famille de 3 enfants, c'est 0,87.